était un réseau social, tu serais lequel? Instagram. Et c'est utilisé maintenant même notamment par Snap, c'est Snap, j'ai fini. Et voilà, le Snap Code, ils sont drôles, hein. Ils appellent ça juste Snap Code, en fait c'est un QR code. Quel est votre réseau social préféré? Instagram. Donc on est libre, ça c'est clair et net. Mais cette liberté-là, en fait, elle est effectivement liée à notre identité. Avez-vous déjà été arnaqué sur un site internet après un achat? Non. Les publicités. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer un petit peu comment ça marche? Ok. Donc en gros, si on aime bien un produit, qu'on clique sur le site, ça nous amène sur la page, on voit les prix, etc. Et dès qu'on repart, en fait, Facebook a vu où est-ce qu'on a été. Donc il va nous renvoyer d'autres pubs dans le même centre d'intérêt pour pouvoir continuer et puis continuer à nous visiter. Quel est votre point de vue sur le fait de pirater des gens? Bah, je trouve ça immonde. C'est un message vocal ou un colis qui vous Oui, un colis, voilà. Voilà, un SMS. Et ça nous est facturé. L'objectif, c'est de récolter de l'argent mensuellement. Alors, les fake news, qu'est-ce que c'est? Alors une fake news, c'est une intox, une fausse nouvelle qui est véhiculée sur Internet. Ça peut être une photo, une vidéo ou un article de journal. Alors là, on a plus une photo, ça peut être aussi une vidéo, ça peut être une rumeur. Voilà. Tout est, généralement, c'est tout ce qui n'est pas vérifié. On voit bien que c'est un montage, donc c'est une fake news puisque la photo provient d'une autre photo lors de manifestations. Les réseaux sociaux sont-ils responsables des fake news? Comment expliquez-vous l'effet de boule de neige? Alors, les réseaux sociaux ne sont pas l'initiateur, il y a quelqu'un qui crée la fake news, mais comme les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde dessus, donc une fake news est véhiculée 2 fois plus vite qu'une vraie nouvelle. C'est vrai qu'il y a 2 choses. Il y a des gens qui vont te voler l'accès à ton compte pour une raison bien précise, par exemple pour faire du chantage à tes contacts pour essayer d'avoir de l'argent. Et il y a des gens... Bonjour, donc Web TV du lycée Marie-Maravin. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc je suis Marjorie Andrieux, documentaliste au Collège Chopin à Nancy. Des exemples d'informations qui vous sont prises ou autres? Il y a les photos, par exemple si on fait des soirées, si on passe en vacances ou des trucs comme ça. Ça peut être mis sur tous les réseaux sociaux, ça peut être diffusé pour des pubs aussi et plein d'autres choses. C'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux que la pédophilie s'est développée. La pédophilie en soi a toujours existé. C'est notre façon. Mais non, le problème a pris de l'ampleur, hein, parce que les réseaux sociaux permettent un accès plus facile aux pédophiles vers les enfants. Donc bonjour, Web Radio de Marin. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je suis Kadri Sikmaskera, déléguée académique au numérique adjointe pour l'Académie d'Ancenis. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Dans quel projet? Aujourd'hui, c'est une journée particulière qui concerne donc le lycée Marie-Marvin de Tomblaine, plus précisément les classes de première, qui vont travailler sous forme d'atelier sur la e-réputation. Donc comme à l'ADAN, nous avons un projet, un groupe de réflexion sur les usages raisonnés et raisonnables d'Internet, que nous avons intitulé Au calme sur le web. Ce sont les formateurs de l'ADAN et le réseau de l'ADAN qui animent ces ateliers aujourd'hui. Vous utilisez quoi comme réseaux sociaux aujourd'hui? Oui. Snap, Instagram. Snap, Instagram. Ça fait pas un petit peu bizarre donc d'être un produit entre guillemets, d'être vendu? Qu'est-ce que Si, le ressenti? Ouais, en fait, c'est comme si on était des objets, en fait. Du coup, tout le monde nous suit, on nous traque, on nous connaît sans même nous connaître. Ça comprend quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'identité numérique? La carte d'identité, vous voyez bien ce que c'est. Notre nom, notre prénom, notre âge, notre... Nom, prénom, âge. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que vous étiez entre guillemets observé? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ouais, moi je le savais. Après, je passe pas toute ma vie non plus sur les réseaux sociaux, donc on va dire que je suis pas trop pistée, même si je mets beaucoup de photos. Mais... Si je dis par exemple de quelqu'un, X est un abruti. Si je dis de la même personne, X est un voleur. X est un voleur, c'est quoi? C'est une insulte ou une diffamation? Bonjour, Christophe Prévost, donc je suis professeur de mathématiques en collège. Alors moi je suis intervenant aujourd'hui sur l'atelier réseaux sociaux. Donc l'objectif c'est un peu de parler des conduites à risque sur les réseaux sociaux. Donc vous avez parlé par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux risques, un exemple?
Alors, un ou deux exemples, oui, par exemple, tout ce qui est autour de l'injure, de l'insulte et de la diffamation sur un réseau social, donc s'exprimer sur quelqu'un, raconter des choses sur des personnes, ça fait partie des risques que chacun peut être amené à avoir dans sa conduite quand il écrit sur un réseau social. Younes Cheblaoui, je suis professeur de commerce et de vente au lycée Marie-Marvin de Tomblaine depuis 2 ans. J'ai accompagné effectivement des élèves dans plusieurs ateliers qui portent de manière globale sur le numérique. Alors, ceux qui ont attiré le plus mon attention, c'est effectivement les ateliers qui portent sur les réseaux sociaux. Alors, on sait très bien que c'est un phénomène chez nos jeunes qui pose de plus en plus de problèmes, que ce soit dans leur vie personnelle mais également dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, compte tenu de la digitalisation des pratiques commerciales, je pense qu'on va être confronté de plus en plus à ce sujet-là, et je pense qu'effectivement c'est important pour les jeunes un petit peu d'avoir des astuces pour savoir comment acheter sur Internet.